Voilà, bonjour à chacun, chacune. Nous arrivons ce matin à l'avant-dernier message de notre parcours dans l'évangile de Marc. Nous allons clore ce parcours la semaine prochaine, dimanche prochain. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles d'ores et déjà dans l'évangile de Marc, Marc chapitre 15, les versets 1 à 39. Marc 15, versets 1 à 39. Si vous n'avez pas de Bible, n'hésitez pas à aller en chercher au fond de la salle. Et pour ceux qui ont cette Bible, c'est donc à la page 658. Marc, chapitre 15, versets 1 à 39. Et je fais la lecture. Dès le matin, le chef des prêtres tint conseil avec les anciens, les spécialistes de la loi et tout le Sanhédrin. Après avoir attaché Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Les chefs des prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien ? Vois tous les témoignages qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Il y avait en prison le dénommé Barabbas, avec ses complices, pour un meurtre qu'ils avaient commis lors d'une émeute. La foule se mit à demander à grands cris ce qu'il avait l'habitude de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» En effet, il savait que c'était par jalousie que les chefs des prêtres avaient fait arrêter Jésus. Cependant, les chefs des prêtres excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate reprit la parole et leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» « Quel mal a-t-il fait ?» leur dit Pilate. Ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Voulant satisfaire la foule, Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Les soldats conduisirent Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire. Ils rassemblèrent toute la troupe. Ils lui mirent un habit pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et se mettaient à genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui enlevèrent l'habit pourpre, lui remirent les vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent un passant qui revenait des champs à porter la croix de Jésus. C'était Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Ils conduisirent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent. Puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été compté parmi les criminels. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant, « Et toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi, se moquaient aussi entre eux et disaient, « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient, « Voici qu'il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant, « Laissez donc, voyons si Élie viendra le descendre de là. » Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en 2 depuis le haut jusqu'en bas.
Quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer de cette manière, il dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Vous savez certainement pour la plupart, mais dans la Bible, nous avons 4 livres qui relatent la vie de Jésus sur terre, qu'on appelle les 4 évangiles. Ce sont tous en quelque sorte des biographies de Jésus, mais racontées chacun sous un angle différent, pour des publics différents. On dit généralement que Matthieu s'adresse aux Juifs, en particulier pour démontrer que Jésus est bien le Messie promis. Marc s'adresse aux Romains, et c'est intéressant de lire dans cette perspective-là. Luc s'adresse aux Grecs plus savants, on va dire. Il paraît que le style de Luc est un grec assez élaboré. Et enfin, Jean s'adresse à un public mixte de l'Asie mineure. Tout ça pour dire que chaque auteur a dû choisir ce qu'il fallait retenir, les paroles sur lesquelles insister, et ce, en fonction de l'objectif fixé pour le public premier. On peut relever, par exemple, que les récits autour de la naissance de Jésus, vous savez, l'histoire de Marie, de Joseph, les mages, des anges, etc., ne sont pas rapportés dans l'évangile de Marc, ni dans l'évangile de Jean. Pourtant, chacun des 4 évangiles prend le temps de raconter, de rapporter à la fois les procès, mais aussi la crucifixion et la résurrection de Jésus. Donc, les 4 auteurs des évangiles ont estimé que ces récits sont essentiels pour comprendre le sens de sa venue, mais aussi même le sens de son enseignement. Sans ces récits, sans comprendre ces récits, nous ne pourrons pas comprendre qui est Jésus, ce qu'il est venu faire et ce qu'il est venu enseigner. Et nous arrivons justement ce matin à ce point culminant de l'histoire. Cet épisode vers lequel finalement tout converge. Ce point culminant qui nous montre à la fois qui est Jésus et ce qu'il est venu accomplir sur terre. Et nous allons voir ce matin que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le roi serviteur, venu pour accomplir les Écritures, pour nous sauver et nous réconcilier avec le Père. Jésus est le Fils de Dieu, le roi serviteur, venu pour nous sauver. Et nous allons voir donc cela en 2 temps. Tout d'abord, nous allons voir que Jésus est le roi promis. Les chefs religieux, nous l'avons vu, chercher à faire mourir Jésus de plein de façons. Et ils ont enfin trouvé la bonne accusation, une raison valable, on l'a vu la semaine dernière. Et ils vont entraîner toute la foule avec eux parce que Jésus a affirmé qu'il était bien le Fils de Dieu. Quel blasphème pour ces Juifs. Mais le problème, c'est que les Juifs, je l'ai dit la semaine dernière, n'avaient pas le pouvoir de prononcer une condamnation à mort. Et donc, c'était la prérogative des Romains. Voilà pourquoi ils vont amener Jésus auprès de Pilate, qui est le représentant du pouvoir romain. Et ils avaient un deuxième problème, c'est que certes, les Romains pouvaient prononcer la peine de mort, mais le Romain ne se préoccupait pas des débats religieux. Donc, il ne pouvait pas venir devant les Romains simplement en affirmant que Jésus s'est déclaré être le Fils de Dieu. Voilà pourquoi ils viennent vers lui avec une autre accusation qui est sous-entendue ici, à savoir, Jésus prétend être le roi des Juifs. Et ça, c'est problématique, parce que c'est une question politique. Un roi, donc, qui risque de mettre à mal le pouvoir romain. Voilà pourquoi Pilate interroge Jésus à ce sujet. Et Jésus ne nie pas, verset 2, il répond, « Tu le dis. » C'est toi qui le dis. Et de cette manière, tu as raison. Et Pilate, quand il entend ça, il pense certainement que Jésus
est peut-être un simple dirigeant politique local qui pourrait constituer au pire une menace pour le pouvoir de Rome. Mais il va comprendre que Jésus est bien plus que cela, puisque Jésus le dit dans les autres évangiles. Chers amis, Jésus est Dieu et Seigneur de tous. Jésus est le roi au-dessus de tous, au-dessus de Pilate, au-dessus de César, au-dessus de tout ce qui respire. Voilà qui est Jésus. Là, on vit la semaine dernière, devant le conseil juif, Jésus se présente comme étant le juge suprême. Et ici, devant Pilate, il se présente comme le roi suprême. Et Pilate ne sait pas trop quoi faire. Il comprend que là, il y a un complot, certainement, contre Jésus, que c'est par jalousie qu'il a été apporté là. Il est tiraillé. Il a envie de libérer Jésus, finalement, mais il n'a pas envie de s'attirer la foudre de la foule et des chefs religieux. Et donc, il va trouver ce moyen, qui était la tradition à la Pâque pour les Romains, de libérer, qui consistait à libérer un prisonnier politique. Et dans ses motivations, il voulait que ce soit Jésus qui soit libéré. Donc, il demande à la foule, qui voulez-vous libérer? Et la foule, entraînée par les chefs religieux, disent Barabbas. Barabbas, qui était, le texte le dit, un meurtrier, quelqu'un qui a commis un meurtre lors d'une émeute. La foule et les chefs religieux choisissent de libérer Barabbas, qui est réellement coupable, et d'accuser, condamner Jésus, qui est réellement innocent. Pour eux, Barabbas est en quelque sorte une plus proche figure messianique que Jésus, puisque Barabbas était celui qui a mené une insurrection contre les Romains. C'est de cette manière qu'ils considéraient le Messie. Mais Jésus n'est pas ce genre de Messie. La foule se trompe. La foule choisit la mauvaise figure messianique. Et à un niveau plus profond, comment ne pas voir ici une préfiguration de l'œuvre de Jésus, les amis? L'innocent est puni et le coupable est libéré. Chacun de nous, ici, nous sommes des Barabbas, coupables, mais libérés parce que Jésus a pris notre place. Et après la décision de Pilate, Jésus va se trouver en face d'un bataillon complet de soldats qui vont se rassembler pour se moquer de lui. Ils vont le revêtir de couleur royale et lui mettre une couronne d'épines sur la tête. Et pour compléter le spectacle, ils se prosternent devant lui tout en le frappant et en lui crachant dessus. On est ici, je dirais, peut-être une des scènes les plus sombres du rejet des hommes du rejet de Jésus par les hommes. La semaine dernière, c'était les Juifs qui se sont moqués, qui ont frappé Jésus. Ici, ce sont les Romains qui frappent Jésus. Le monde, juif comme non-juif, rejette le Sauveur. Ils ne se doutent pas que celui qu'ils sont en train de grimer comme roi pour s'en moquer était véritablement roi, le roi des rois. En fait, tout ce qu'ils disent dans la moquerie et dans l'ironie est vrai. C'est ça l'ironie de toute cette scène, C'est qu'ils disent des choses vraies, mais ils ne le pensent pas. Ils le disent en se moquant de Jésus. Et les premiers lecteurs du récit, comme nous ce matin, savent en réalité ce qu'il en est de Jésus. Et sont donc naturellement choqués par la manière dont il est traité ici. Et j'espère qu'en lisant ce récit, on n'est pas juste en train de penser à notre rôti de ce midi, ou à notre salade parce qu'il fait chaud. Mais nous devons être choqués, les amis,
par ce qui est écrit ici. Les auteurs des évangiles rapportent en détail pour qu'on réalise jusqu'où notre Sauveur s'est humilié. Et cela doit nous choquer. Mais on ne doit pas être choqué par les Romains et les Juifs. Cela devrait nous renvoyer à notre propre attitude. Croyons-nous que Jésus est véritablement le roi? Croyons-nous qu'il est véritablement le Seigneur des Seigneurs et donc Seigneur de notre vie? Et si oui, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Est-ce que tu t'es prosterné devant lui pour l'adorer et te soumettre à lui? Ou est-ce que tu te moques de lui? Tu prétends de ta bouche qu'il est roi? Peut-être tu le crois intellectuellement, mais tu vis en ignorant sa seigneurie. Jésus est le roi divin. Mais Jésus est aussi le sauveur de l'humanité. Et c'est ma deuxième partie. Et nous arrivons tout doucement à la crucifixion. Et le supplice de crucifixion imaginé par les Romains était redoutable. C'était redoutable parce que ça devait servir de leçon à tous ceux qui y assistaient. C'était quelque part une arme de dissuasion. Le poteau vertical était planté en permanence sur le lieu de crucifixion. Mais la traverse, donc la partie horizontale de la croix, était portée par les condamnés jusqu'au lieu de la crucifixion. Et pour cela, les Romains les faisaient passer par toutes les ruelles. Ils rallongent en quelque sorte le chemin, pas simplement pour faire souffrir, mais aussi pour que le plus grand nombre, quelque part, voit la condamnation, assiste à la condamnation et soit impressionné. Et ils portaient cette traverse entourée d'un escadron de 4 Romains, et donc pour parcourir tout le chemin. Et Jésus était certainement épuisé par toute une nuit de procès, d'insultes, de crachats, de fouets, une nuit mais aussi le début de la matinée. Et il semblerait qu'il n'ait plus la force de porter cette croix. Et les Romains, donc, comme ils en avaient le droit, vont réquisitionner un passant, Simon de Cyrène. Simon, donc, qui est originaire de Cyrène, une région d'Afrique du Nord. Et celui qui va porter à la place de Jésus. Cet homme qui revenait des champs, qui était là en train de vaquer à ses occupations, va être réquisitionné, il n'a rien demandé, et va porter la croix de Jésus. Mais ce qui semblait être un peu un dérangement, s'avère être une bénédiction pour lui. Pourquoi je dis ça? Parce que nous pouvons relever le fait que Marc précise que ce Simon en question était le père d'Alexandre et de Rufus. Pourquoi est-ce qu'il précise ces 2 prénoms? Qu'est-ce que ça nous apporte? Parce que, certainement, les lecteurs de Marc savaient qui étaient Alexandre et Rufus. Sinon, on n'a pas besoin de le préciser. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Il se pourrait que la participation de Simon au transport de la croix ait été un moment si marquant pour lui et pour ses 2 fils que l'un d'eux, voire les 2, deviennent par la suite croyants. En effet, nous apprenons dans Romains chapitre 16, verset 13, donc toujours Romains, encore une fois, qu'un certain Rufus était membre de l'Église de Rome. Il s'agit certainement de ce Rufus-là, pour que Marc le précise ainsi. Jésus va donc être amené jusqu'au lieu appelé Golgotha, qui signifie lieu du crâne, peut-être parce que la colline ressemble à un crâne, on ne sait pas trop. Et c'est là qu'ils vont le crucifier. On lui propose une potion composée de vin et de myrrhe, dit le texte, une potion qui aurait pu diminuer sa douleur, mais il la refuse. Il a préféré boire jusqu'à la dernière goutte la coupe du jugement de Dieu.
Jésus n'a jamais cherché à échapper à cette croix. Le temps de l'angoisse, le temps où il a demandé au Père s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, ce temps est passé. Il est temps maintenant d'aller jusqu'au bout. Il est déterminé. Une grande partie de ce que nous lisons ici renvoie à diverses prophéties de l'Ancien Testament. Quelques exemples au sujet de sa crucifixion. Le psaume 22, verset 17. Psaume de David, écrit 1000 ans auparavant. Je ne sais pas si on imagine. Un psaume écrit 1000 ans auparavant. Psaume 22, verset 17, par David, dit ceci. « Une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Parler d'être percé des mains et des pieds avant même que les Romains, l'Empire romain n'existe, c'est juste quelque chose d'impensable. Le même psaume 22 au verset 19 précise « Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. » Et c'est exactement ce qui se passe ici au verset 24. Ce n'est pas tout. Toujours dans le psaume 22, versets 8 et 9, nous lisons « Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent, ils hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. » Et encore une fois, c'est exactement ce qui se passe ici, où les gens se moquent de Jésus et lui mettent au défi de descendre de la croix. Pourquoi est-ce que je mentionne cela? Parce qu'il nous faut comprendre, chers amis, que rien de ce qui se passe ici n'échappe au contrôle de Dieu. Mais ça va plus loin que ça. Non seulement ça n'échappe pas à Dieu, mais ça accomplit parfaitement le plan de Dieu. Et nous contemplons là une vérité qui est vertigineuse finalement, une vérité profonde au sujet de la souveraineté de Dieu. Une vérité difficile à appréhender, mais qu'il nous faut croire parce que nous avons la démonstration dans la parole de Dieu. En voulant arrêter Jésus, en cherchant à mettre fin à son ministère, à son influence, les Juifs et les Romains ont en réalité accompli le plan de Dieu. Voilà notre Dieu, voilà ce qu'il est capable de faire. Et c'est ce que les apôtres vont proclamer en louant Dieu dans Actes chapitre 4, versets 27 à 28. Écoutez bien ceci, Actes 4, 27 et 28. « Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par ton onction. » Et c'est ce que nous venons de voir. Ils se sont ligués, toutes les nations, juifs et non-juifs, contre Jésus. Et pourtant, le verset continue, verset 28. « Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. » Waouh! Voilà qui est notre Dieu. Notre Dieu est souverain et puissant de telle sorte que rien ne peut contrecarrer son plan. Son plan s'accomplit toujours. C'est quelque chose, encore une fois, de difficile à appréhender, mais quelque chose qui est à la fois une source d'espérance et qui est un avertissement pour chacun de nous ce matin. Pourquoi? Parce que si la crucifixion et la résurrection de Jésus se sont déroulées exactement comme ce qu'avaient annoncé les prophètes, alors nous devons aussi croire que les paroles qui annoncent que Jésus va revenir dans la gloire pour rassembler les siens et juger tous ceux qui ne se seront pas tournés contre lui, s'accompliront aussi parfaitement et exactement. Ces paroles, l'accomplissement de la parole de Dieu doit servir pour chacun de nous à la fois d'espérance, mais aussi d'avertissement. Le plan de Dieu s'accomplit et le reste du plan de Dieu qui doit s'accomplir, c'est son retour. Et ce retour arrivera, il est imminent et il est certain. Et la question, c'est comment réagissons-nous à ces vérités? Comment réagissons-nous à ces prédictions? Est-ce que nous nous préparons
à ce retour certain et imminent. Justement, c'est pour nous éviter ce jugement terrible, pour nous réconcilier à notre Créateur que Jésus a été cloué sur cette croix, nu et abandonné de tous, rejeté de tous. Les passants, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi se moquent de Jésus et lui demandent de descendre de cette croix pour se sauver lui-même. Et quelque part, je pense que si on était dans la foule, on aurait demandé la même chose. On aurait réagi de la même manière. En effet, s'il est vraiment le Fils de Dieu, s'il est vraiment le roi puissant, lui qui a chassé des démons, lui qui a guéri des malades, n'est-ce pas le moment de montrer sa puissance? De démontrer, là, ce serait... Vous imaginez, si là, Jésus descendait, waouh! Tout le monde serait impressionné, tout le monde se dirait, mais oui, il est vraiment le Fils de Dieu. Et là, on se dit, mais vas-y, Jésus. En fait, c'est souvent de cette manière que les gens réagissent au sujet de Jésus ou de Dieu. Vous avez certainement déjà entendu ces remarques. Si vraiment Dieu est Dieu, si Dieu existe, pourquoi il ne ferait pas ceci, pourquoi il ne ferait pas cela? Vous avez certainement entendu cela. Pourquoi est-ce qu'il laisse faire ceci? Pourquoi il laisse faire cela? Ces gens pensent que ces questions, c'est l'argument ultime pour montrer que Jésus ou que Dieu n'existe pas. Mais si Dieu est vraiment Dieu, il n'a pas à répondre aux injonctions de ses créatures. Il accomplit ce qu'il décide et non ce que les gens décident. Parce qu'il est Dieu, justement. Et c'est parce que les hommes disent, oui, mais il n'a qu'à faire ça. Pourquoi il le ferait? Si Jésus était descendu de la croix pour se sauver lui-même, il n'aurait pas pu nous sauver. Si Jésus avait voulu éviter cette croix et la mort, nous serions encore aujourd'hui prisonniers du péché et prisonniers de la mort. Mais merci Seigneur, parce que Jésus est resté sur la croix, il est allé jusqu'au bout. Il est mort pour nous sauver, parce que nous avions besoin d'être sauvés et parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'être sauvés. La Bible enseigne en effet que nous sommes morts, et on l'a lu ce matin. Nous sommes morts, séparés de Dieu à cause de nos péchés. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous méritons chacun de nous d'être chassés éternellement loin de la présence de Dieu. Nous méritons chacun de nous d'être jetés, comme le dit Matthieu, dans les ténèbres extérieures où il n'y aura que pleurs et grincements de dents. Voilà ce que nous méritons. Et Jésus est resté sur cette croix pour subir à notre place cette condamnation terrible. Voilà pourquoi Marc nous rapporte qu'il y a eu des ténèbres pendant 3 heures, de midi jusqu'à 15 heures. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons déjà un phénomène semblable, si vous êtes familier avec la Bible. Dans l'Exode, lorsque Dieu délivre son peuple de l'Égypte, il y a 10 plaies, et la 9e plaie, c'est les ténèbres qui s'abattent. Et cette 9e plaie précède quoi? La 10e, où tous les premiers-nés des maisons qui n'ont pas mis de sang de l'agneau sur leurs portes vont mourir. Les ténèbres précèdent la mort des premiers-nés. Et ici, juste avant que le fils premier-né de Dieu ne meure, juste avant que l'agneau de Dieu venu pour ôter le péché du monde ne meure, les ténèbres vont s'abattre sur le pays. Et Jésus va s'écrier « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quel cri terrible! Quel cri tragique! Depuis toute éternité, le Père et le Fils étaient unis, dans une unité caractérisée par l'amour mutuel.
Le Fils est celui que le Père présente à tous comme étant « Voici mon Fils bien-aimé » pendant tout son séjour sur terre, tout son ministère sur terre. Jésus a vécu dans cette unité avec son Père. Et ici, sur la croix, Jésus, dans son humanité, va subir la colère du Père. Dans son humanité, il va vivre une séparation, l'abandon du Père. Chers amis, sur cette croix, Jésus a connu l'enfer à notre place. Voilà l'enfer. Voilà l'enfer. L'enfer, ce n'est pas simplement un endroit où il y aurait le feu où les diablotins danseront. L'enfer, c'est là. C'est la séparation avec Dieu. Les ténèbres. La colère de Dieu pour l'éternité. Et Jésus, ici, a connu l'enfer. Jésus a été jeté dans les ténèbres du dehors pour que nous puissions être transportés des ténèbres à son admirable lumière. Il a connu les ténèbres à ta place. Il a connu les ténèbres à notre place, pour que nous n'ayons plus jamais à connaître les ténèbres. Et Marc nous rapporte 2 faits qui suivent la mort de Jésus. Le voile du temple qui se déchire de haut en bas, et l'officier romain qui se tenait là, sous cette croix, et qui proclame « Jésus est vraiment le Fils de Dieu ». Cette déclaration de l'officier romain est le point vers lequel l'évangile de Marc converge, vers lequel Marc a orienté tout son évangile. En effet, dès le verset 1, Marc 1, verset 1, nous lisons que Jésus est le Fils de Dieu. Mais tout au long de son évangile, et je dis bien dans l'évangile de Marc, aucun être humain n'a confessé que Jésus est le Fils de Dieu. Dans d'autres évangiles, on voit que Nathanaël l'a dit, ou les disciples l'ont dit dans le bateau. Mais dans l'évangile de Marc, le premier évangile, aucun être humain n'a confessé que Jésus était le Fils de Dieu. Certains ont confessé qu'il était le fils de David, ou le Christ, le Messie, mais pas le Fils de Dieu. Et donc, dans l'évangile de Marc, parmi tous les hommes qui ont croisé Jésus, le premier que Marc rapporte comme étant celui qui confesse Jésus était un officier romain. Imaginez les Romains qui lisent cela. Imaginez les chrétiens romains qui voient cela. Ils se disent, mais oui, l'évangile est aussi pour moi. L'évangile est aussi pour moi. Et c'est le sens de ce rideau qui se déchire, les amis. Le rideau dans le temple séparait le lieu très saint, qui symbolisait la présence de Dieu, au lieu saint, aux officiers, les prêtres. Et par la mort de Jésus, le voile a été déchiré. Donc l'accès à la présence de Dieu est ouvert à tous ceux qui mettent leur foi en Jésus. Ça y est. Ce voile symbolise tous les rites, les sacrifices qui étaient nécessaires pour s'approcher de Dieu. Seul le grand prêtre pouvait rentrer dans la présence de Dieu lorsqu'il y avait encore le temple. Mais désormais, Jésus a réglé le problème du péché et l'accès au Père est ouvert. Plus besoin de rites, plus besoin de sacrifices. Voilà pourquoi un officier romain peut se tourner vers Christ. Jésus est celui qui nous permet d'accéder au lieu très saint, à la présence de Dieu. En lui, l'accès au ciel est désormais accessible à tous par la foi. C'est ce que nous dit Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus.
Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire son propre corps. Quelle bonne nouvelle. Et je conclus. Jésus est le Fils de Dieu, le roi annoncé par les prophètes, venu pour nous sauver, pour mourir à notre place et pour nous donner accès au Père. C'est le résumé de l'Évangile. Et chers amis, cette phrase n'est pas juste une information, comme lorsque nous écoutons BFM. Ce n'est pas une information, c'est une réalité que nous devons recevoir, croire et dans laquelle nous devons vivre. C'est une réalité qui ne peut pas nous laisser sur un chemin neutre. Soit tu crois, soit tu rejettes cette réalité. On ne peut pas entendre cela et repartir comme si de rien n'était pour continuer à vivre comme si de rien n'était. Alors la question se pose, serons-nous de ceux qui se moquent de Jésus en méprisant ce qu'il a fait, en ne prenant pas au sérieux nos péchés qui l'ont conduit sur cette croix, qui l'ont conduit à vivre les ténèbres? Serons-nous de ceux-là qui, par la bouche, disent des choses vraies, mais qui, dans le cœur et dans leur vie, vivent le contraire? Serons-nous de ceux-là? Ou serons-nous de ceux qui, à l'instar de l'officier romain, confessent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est Seigneur? Serons-nous de ceux qui comptent s'appuyer sur son œuvre à la croix pour renoncer à nos péchés et pour vivre dans la présence de Dieu? Cette présence qui nous est, dont l'accès est ouvert aujourd'hui. Alors, chers amis, ne nous privons pas de cet appel. Ne nous privons pas de cette présence. Fléchissons le genou devant le roi divin, le roi qui vient. Amen.